Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de podcast Milly Framboise. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, le top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2022, je tenais à vous faire une vidéo top 5 cette fois-ci sur les meilleures séries que j'ai vues en cette année 2022. Donc pour la petite histoire, j'ai longtemps pas regardé de séries ou très peu, je regardais souvent toujours les mêmes. Et je n'avais pas cette curiosité en fait de regarder des séries. Et est arrivé Netflix un beau jour. Alors je l'ai pris assez tard, Netflix, par rapport à plein d'autres personnes. Je crois que je l'ai pris en fin 2019, début 2020. Donc ça fait 3 ans. Et donc depuis 3 ans, je suis à fond sur Netflix et grâce à Netflix, j'ai découvert énormément de séries et de films, surtout des films. Les séries, j'en regarde moins que les films, mais quand même, je me suis pris vraiment de passion pour le cinéma, pour les films, les séries, alors qu'avant, j'étais pas du tout cinéphile. J'étais beaucoup plus littérature et musique. Du coup, le cinéma s'est rajouté à mes autres centres d'intérêt. Et depuis que j'ai Netflix, eh bien c'est ça, je me régale à découvrir de nouvelles séries, de nouveaux films. Je me suis vraiment perfectionnée dans ma culture, on va dire, cinématographique. Et donc, dans ce podcast, j'ai répertorié les 5 séries que je retiendrai, qui m'ont beaucoup plu. J'en ai regardé peut-être une petite dizaine cette année, et donc voilà, j'ai vraiment retenu les 5 qui m'ont le plus marqué, qui m'auront le plus plu. Je les ai classées par ordre de préférence, cette fois-ci, de celle qui m'a fait passer un bon moment de visionnage, même un très bon moment de visionnage, jusqu'à mon coup de foudre intersidéral de tous les temps. Oui, rien que ça. J'ai très hâte de vous en parler et de partager tout cela avec vous. C'est parti. À égalité à la 5e place, j'ai mis 2 séries, The Good Place et Superstore. Ce sont 2 séries comiques américaines qui sont sur Netflix. Donc je vais d'abord commencer par The Good Place, qui a 4 saisons, qui date donc de 2016 à 2020. À sa mort, Eleanor se retrouve par erreur au paradis. Donc elle est déterminée à y rester et pour cela elle va s'efforcer de devenir une meilleure personne pour prouver qu'elle y a sa place car on la menace de l'envoyer en enfer. On va la suivre avec 3 autres personnages principaux qui ont eux aussi subi le même sort qu'elle, plus 2 autres personnages. Donc je vous laisserai découvrir qui ils sont si vous n'avez pas vu la série. Mais en tous les cas c'est un petit peu une série un peu pas chorale, mais une série où on va suivre plusieurs personnages qui ont le même destin, hein, qui sont tous les 4 dans le même bateau, si on peut dire ça. C'est une série comique que j'ai vraiment beaucoup aimée. Les personnages sont parfois exécrables, avec beaucoup de défauts égocentriques superficiels, notamment Eleanor, qui est plus ou moins l'héroïne de cette série, même si évidemment on va suivre les autres personnages quasiment... ils auront quasiment autant de voix que Eleanor, mais on va dire que c'est Eleanor qu'on suit en premier. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui est parfois assez exécrable, mais c'est tellement drôle en fait, ils sont tellement drôles ces personnages qu'on arrive à oublier leurs défauts et on suit leurs péripéties avec grand plaisir. Alors il y a 4 saisons avec je ne sais plus combien d'épisodes par saison, c'est vrai que par moments c'était un petit peu long, les gags deviennent un petit peu redondants parfois puisque ça tourne un petit peu en boucle, le scénario est un petit peu le même sur les 4 saisons. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'était vraiment une très bonne série comique. J'ai beaucoup ri. C'est pas le genre de série que j'aime regarder en règle générale, les séries comiques. Donc j'en connais très peu des séries comiques. Au final, j'en ai très peu regardé. Mais celle-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Donc je ne peux que vous la conseiller si vous êtes... si vous avez envie de vous faire des épisodes rigolos, que vous avez envie de rire un bon coup, eh bien The Good Place, ça peut facilement faire le job. Et donc, à égalité, j'ai mis Superstore. Donc, Superstore compte 6 saisons de 2015 à 2021. Donc, je précise avant d'aller plus loin que à ce stade où je tourne ce podcast, je n'ai vu que la moitié de la série.
Donc j'ai vu 3 saisons sur 6, mais je tenais à le mettre dans ce top parce que vraiment c'est une de mes séries en cours que je regarde actuellement et je l'aime vraiment beaucoup et c'est toujours un plaisir pour moi de retourner dans cette série. Donc pour moi elle avait la place dans ce top 5. Après c'est pas grave si je l'ai pas vue en entier avant de vous en parler. J'en ai vu déjà la moitié donc je me suis fait déjà mon avis dessus, on va dire. Donc dans cette série on suit le quotidien d'employés d'un grand magasin américain de la chaîne de magasins Cloud 9. Après, je ne sais pas si Cloud 9 est fictif ou pas, je pense que oui. Donc, on suit leur vie professionnelle, mais aussi privée, notamment plus particulièrement le personnage de Amy. On suit pas mal sa vie privée. Il y a des personnages qui sont un tout petit peu plus mis en avant par rapport à d'autres, mais en règle générale, on va suivre quand même une bonne vingtaine de personnages quand même. La série est presque en huis clos puisque l'essentiel des scènes se situe dans le magasin. Il y a certaines scènes qui se situent à l'extérieur, mais la plupart du temps, on est à 90% de la série dans ce grand magasin. Donc c'est vraiment un genre de huis clos. C'est une série très drôle aussi, avec des personnages comme dans The Good Place qui ont leurs qualités, leurs défauts, mais que l'on prend plaisir à suivre, y compris ceux qui ont beaucoup de défauts. Enfin voilà, ça en devient tellement drôle et des fois c'est tellement grotesque, pardon. C'est tellement comique que du coup ça fait rire automatiquement. Je pense que ça peut être aussi une série qui peut être redondante à force comme The Good Place, puisque c'est un petit peu toujours les mêmes gags. Après il y a quand même un fil rouge où on suit l'évolution des différents personnages, surtout ceux qu'on voit un petit peu plus comme Amy par exemple ou Jonah. Voilà, ce genre de personnages qu'on voit un petit peu plus souvent, qui sont un peu plus mis en avant. Mais moi, enfin voilà, les personnages me font beaucoup rire. Il y a des scènes vraiment très cocasses. Les réparties des personnages aussi me font vraiment rire. Il y a vraiment des personnages avec des forts caractères, il y a des fortes personnalités qui ressortent de la série et c'est vraiment très très drôle. Moi je ris beaucoup, en tout cas à chaque épisode, c'est toujours très 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 comique. Donc je suis très contente d'avoir découvert cette série de Superstore et je continuerai à regarder les épisodes avec grand plaisir, même si ça paraît un petit peu redondant. Ça fait quand même passer un chouette moment de détente, c'est vraiment le mot. On se pose pas de questions du tout en regardant cette série, hein, c'est que gag sur gag. Et donc voilà, entre The Good Place et Superstore, là vous avez deux très bonnes séries comiques qui sont vraiment à voir en tout cas. À la 4e place, j'ai mis la série HPI, donc Haut Potentiel Intellectuel, qui est en 2 saisons de 2021 à 2022. Donc c'est une série extrêmement récente. C'est une série policière comique française que l'on peut voir à la fois sur Netflix et sur TF1, puisqu'à la base c'est une série TF1 et qui a été aussi adaptée sur Netflix en partenariat. On suit Morgane Alvaro, qui est interprétée par la magnifique Audrey Fleurot, qui, de femme de ménage, va se retrouver intégrée à la police. Donc ça se passe dans une ville du nord de la France, je ne sais plus quelle ville. Et en fait, elle intègre la police grâce à ses compétences de haut potentiel intellectuel. Elle va aider les policiers au cours d'une enquête et pour elle, ça va tellement paraître évident alors que les policiers apparemment patinent dans la semoule, pédalent dans la semoule, je crois que c'est l'expression, depuis un moment et elle va arriver et dans un claquement de doigts, elle va dire mais oui c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Et du coup, ils vont tellement être subjugués par ses talents que par diverses péripéties qui vont arriver, elle va se retrouver comme ça intégrée à la police, alors que de base, tout ce qui est le corps de la police, tout ça, c'est pas du tout sa tasse de thé, mais bon, voilà. Et donc chaque épisode est une enquête à part entière, elle se termine à la fin de l'épisode et il y a un fil rouge avec la vie personnelle de Morgane Alvaro où on va suivre évidemment son évolution puisque Morgane Alvaro a 3 enfants de 3 pères différents et on la suit voilà, dans son quotidien notamment avec ses enfants, comment elle jongle entre sa vie de maman et sa vie à la police. Alors je sais plus quel est son statut du coup quand elle va intégrer la police. Je sais plus si elle est assistante, je sais plus le terme exact, le statut. Mais en tout cas, elle va travailler pour la police de cette ville du nord de la France. Donc pour ma part, j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de Morgane Alvaro. Mais alors, j'adore, déjà j'adore Audrey Fleurot que j'avais découvert dans la série Le Bazar de la Charité qui a été un gros coup de cœur pour moi l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus.
Et en fait, j'adore cette actrice. Et alors là, mais cette actrice, je l'adore. Elle est tellement capable de jouer, de tout jouer, en fait, des personnages graves, triste et à la fois elle est capable de jouer un personnage complètement superficiel et tellement loufoque, c'est bien le mot, loufoque, et à la fois très intelligente évidemment puisque au potentiel intellectuel, hein, c'est pas pour rien. Mais alors qu'est-ce qu'elle me fait rire, sa façon de parler, sa personnalité, sa façon de s'habiller, c'est vraiment un personnage à elle toute seule. J'aime tellement sa spontanéité qui la caractérise. Elle ne réfléchit pas avant de parler, hein. Souvent elle balance des trucs comme ça lui vient, et ça c'est tellement drôle. Et du coup ça emmène souvent des situations plutôt cocasses. En ce qui concerne les enquêtes policières, on ne voit rien de trash, tant mieux, puisque comme je vous l'avais dit, moi je ne supporte pas de voir du sang, etc. Donc c'est vrai que là c'est assez soft, ça me rappelle un peu une ambiance de Cozy Mystery dans le genre. Alors c'est pas vraiment du Cozy Mystery, hein, puisque c'est vraiment des policiers qui mènent l'enquête. Dans le Cozy Mystery, c'est en général des personnes qui ne font pas du tout partie de la police, la gendarmerie, tout ça. C'est des amateurs, on va dire, qui mènent des enquêtes dans le Cozy Mystery, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Mais c'est plutôt l'ambiance, moi, qui me fait penser au Cozy Mystery. Donc moi, j'adore cette ambiance-là. Et le personnage de Morgan Alvaro qui porte la série à elle toute seule, je trouve, même si les autres personnages sont aussi importants et attachants, mais elle, faut dire que voilà, c'est moi je regarde la série pour elle, hein. S'il y avait eu une autre actrice ou un autre acteur, peut-être que ça n'aurait pas été la même, mais là Audrey Fleurot, elle joue tellement bien que je me régale de la regarder jouer, parler, elle me fait trop rire et j'adore cette série, donc j'ai très hâte de voir la saison 3 qui a été tournée, je crois le tournage avait commencé cet été et du coup ils ont annoncé une saison 3 pour 2023, donc évidemment j'ai très hâte de la voir. À la troisième place, j'ai mis Altamar, donc il y a 3 saisons de 2019 à 2020. C'est une série historique policière espagnole que l'on peut aussi voir sur Netflix. Donc l'histoire se passe dans les années 40 sur un paquebot qui relie l'Espagne au Brésil. On va suivre plus particulièrement 2 sœurs, Eva et Carolina, qui embarquent avec leur oncle sur ce grand paquebot, et un soir, un premier meurtre va avoir lieu. C'est une série en huis clos qui se passe presque exclusivement sur le paquebot. Là, pareil, je dirais même 95% sur le paquebot. Il y a peut-être juste le premier épisode et le dernier épisode qui se passe à l'extérieur du paquebot, mais sinon, quasiment les 3 saisons se passent vraiment sur le bateau. Pour moi, j'ai adoré l'ambiance de ce paquebot. Donc déjà, depuis que j'ai vu Titanic, j'adore les histoires où il y a des bateaux. Parce que Titanic fait partie de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré de tous les temps. Donc forcément, c'est quelque chose qui m'interpelle tout de suite. Et le paquebot de Altamar est vraiment magnifique aussi. J'adore aussi le côté historique des années 40. Donc c'est les années juste après la guerre. Je pense que ça se situe en 1946 ou 1947. Puisque dans la série, il mentionne la guerre, mais du coup, la guerre qui est terminée. J'ai aimé les acteurs aussi. Alors, il faut dire que j'ai aussi un attachement pour tout ce qui est espagnol, les acteurs espagnols, l'Espagne. J'adore la culture espagnole, j'adore la langue espagnole. Donc forcément, les acteurs, je les ai trouvés très beaux. J'ai eu notamment un petit crush pour l'acteur, j'ai oublié son nom, qui joue l'officier, un des personnages principaux. D'ailleurs, il va y avoir une romance entre l'une des sœurs et cet officier. Donc j'ai adoré évidemment cette romance. Et j'ai beaucoup aimé également le côté policier qui rend l'intrigue vraiment prenante, qui me donnait tout le temps envie de regarder l'épisode d'après. Souvent ça se termine avec un cliffhanger. Et cette série m'a foutu les jetons quand même, hein. Par moments, c'est vrai que quand on voyait certains personnages qui se baladent tout seuls dans les couloirs et tout à coup il y a la lumière qui s'éteint, qui revient, on a l'impression que les personnages sont suivis. Ah ouais, j'avoue que j'étais pas toujours tranquille en regardant cette série, mais du coup c'est ça qui m'a accrochée, quoi. J'étais accrochée, j'avais trop envie de savoir la suite. Il y a vraiment tout ce qui pouvait me plaire dans ce genre de série. J'ai adoré tout ce qui est côté historique, policier, romance. Il y a tous les ingrédients réunis pour moi pour passer un très bon moment
avec cette série. Donc je pense que je la reverrai, je l'ai vue qu'une fois, mais j'ai très envie de me la refaire là bientôt. J'ai passé un très très chouette moment avec Altamar. Alors là, on va arriver avec mes deux séries chouchou. Donc la première, c'est la chronique des Bridgerton, la deuxième saison. Donc en tout, il y a 2 saisons, de 2020 à 2022. C'est une série historique américaine que l'on peut voir sur Netflix. Donc ici, je vais vous parler seulement de la saison 2, puisque c'est celle que j'ai vue cette année. Et de toute façon, la saison 1 que j'ai vue il y a 2 ans n'aurait pas atterri dans ce top 5, puisque j'avais accroché sans plus, on va dire, la saison 1. Par contre, cette saison 2, c'est un énorme coup de cœur. Donc dans cette saison 2, on va suivre l'aîné de la famille Bridgerton, donc Anthony, qui cherche à se marier. Il a des critères bien à lui pour sa future épouse et il pense l'avoir trouvée en la personne d'Edwina. C'est une jeune fille bien sous tout rapport, d'origine hindoue, qui vient d'arriver en Angleterre pour la saison des bals avec sa grande sœur Kate et leur mère. Donc c'est des nouveaux personnages qui n'étaient pas du tout dans la saison 1. Anthony essaie d'approcher Edwina, mais c'est sans compter la grande sœur d'Edwina, Kate, qui va leur mettre des bâtons dans les roues car elle estime qu'Anthony n'est pas un bon parti pour sa sœur, puisque voilà, je ne vais pas tout vous raconter pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la série, mais elle a entendu des choses sur Anthony qui ne lui ont pas du tout plu. Et Kate est une grande sœur qui protège sa petite sœur. Elle est vraiment très très proche d'elle. Elles sont très fusionnelles les deux sœurs. Et du coup, elle va tout faire pour éloigner sa petite sœur Edwina de Anthony. Mais malheureusement, Anthony et Kate, à force de se chercher, à force de vouloir s'éloigner l'un de l'autre, ils vont finir par nourrir des sentiments l'un envers l'autre. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Donc pour moi, c'est un énorme coup de cœur. J'ai tellement aimé cette série, cette saison 2, pardon, que j'ai déjà vue 2 fois et que je vais me refaire une 3e fois là, je pense en début d'année 2023. Après les fêtes, parce que j'ai déjà très hâte de la revoir. J'ai eu notamment un énorme coup de cœur pour le personnage de Kate. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a tellement touchée. Des fois, rien que de la voir, j'avais les larmes qui me montaient. Je sais, c'est peut-être ridicule, mais je sais pas pourquoi ce personnage m'a énormément touchée. Je l'ai trouvée tellement attachante. Je pense que c'est aussi le fait de toujours vouloir faire passer le bonheur de sa petite sœur avant le sien. Du coup, elle se met toujours en retrait. C'est pas du tout le genre de personnage à se mettre en avant. Elle est toujours en retrait et du coup, c'est en ça, je pense qu'elle m'a beaucoup touchée puisque personne dans l'entourage, on dirait, ne s'occupe vraiment de son bonheur, de ce que elle veut. C'est tous les yeux en fait sont rivés sur Edwina, sa petite sœur. Toutes les personnes de la haute société, etc. Et elle passe vraiment en second plan et en fait, je pense j'ai eu beaucoup d'empathie. Elle m'a beaucoup touchée. Et du coup, j'ai adoré voir les petits rapprochements qui vont avoir lieu entre elle et Anthony. Ça m'a procuré des papillons dans le ventre tout le long de cette saison 2, durant les 8 épisodes. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus d'épisodes parce que ça passe tellement vite. Mais j'ai adoré. C'est ce petit jeu de séduction qui va s'installer entre les deux. Alors, je pense pas qu'on puisse parler de jeu de séduction parce que tous les deux vont tout faire pour étouffer leurs sentiments, donc ils ne vont pas forcément montrer au grand jour qu'ils sont attirés l'un par l'autre, mais c'est justement toute cette subtilité-là qui m'a beaucoup plu. Et moi, c'est justement ce que j'aime dans la romance, c'est ça, c'est les petits rapprochements qui vont avoir lieu tout le long et jusqu'à l'apothéose finale, évidemment. Mais voilà, j'ai adoré ce côté-là et ouais, Kate et Anthony, c'est vraiment c'est mon petit coup de cœur chouchou là de cette série. Et là, la saison 2, waouh quoi, j'ai énorme coup de cœur, beaucoup plus que la saison 1, mais vraiment, la saison 1, c'était vraiment sans plus. Mais là, Kate et Anthony, ah ouais, qu'est-ce que j'ai aimé ces personnages. Et puis Anthony qu'on apprend à connaître avec son histoire personnelle. Et Kate, quoi, qui est tellement touchante, mais tellement touchante et attachante. Voilà, j'ai trop aimé. Alors évidemment, pour regarder la chronique des Bridgerton, faut aimer un minimum la romance, forcément, sinon vous allez trouver ça gnangnan et je ne sais quoi d'autre. Mais moi qui adore la romance, forcément, ça passe crème et j'ai trop aimé cette saison 2. Et voilà, mon coup de foudre intersidéral.
C'est The Série, c'est la série, c'est ma série préférée de tous les temps en fait. Je crois que j'ai jamais eu un aussi gros coup de cœur pour une série depuis que je commence à regarder des séries, hein, depuis que je suis petite, ado. J'ai eu des coups de cœur quand j'étais ado. J'ai regardé certaines séries quasiment tous les ans pendant une dizaine d'années. J'avais vraiment mes séries chouchou. Mais alors celle-ci, c'est Virgin River. Elle dépasse tout. Elle dépasse tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Peut-être parce que j'ai pris de l'âge et que cette série m'a beaucoup parlé sur pas mal de points. Virgin River, donc 4 saisons de 2019 à 2022. Il y a la saison 5 qui a été tournée entre l'été et le mois de novembre. Oui, parce que je suis toute l'actualité sur Instagram de Virgin River. Je suis quasiment tous les acteurs principaux sur Instagram. Je suis à fond. Et donc oui, j'ai vu qu'ils avaient terminé de tourner en novembre. Et il va y avoir donc la saison 5 l'année prochaine en 2023. Inutile de vous dire à quel point j'ai hâte. C'est donc une série contemporaine américaine que l'on suit sur Netflix. C'est une série que j'ai commencé à regarder en juillet de cette année. Je la connaissais de nom depuis 2 ans. Je me rappelle que quand il y avait eu le Covid en 2020, il y a plein de gens qui regardaient Virgin River. Et moi, je me disais, oui, je vais la regarder. Je l'avais mis dans ma liste, hein. Je l'avais mis dans ma liste Netflix et je me disais, oui, je vais la regarder, mais pas maintenant. En plus, je m'étais acheté le double tome, enfin les tomes 1 et 2, puisque Virgin River existe de base en livre, hein, c'est une série de livres. Et du coup, je m'étais acheté le tome 1 et 2 en double tome là. Et je me disais, je veux lire le livre avant de voir la série. Finalement, je n'ai jamais lu le livre, il est toujours dans ma palle. Et un beau jour de juillet cet été, je me suis dit, bon allez, hein, j'en ai marre. J'étais dans un mood, je sais plus quel mood j'étais, mais en tout cas, je savais pas quoi regarder ce soir-là. Et je me suis dit, allez, lance-toi, regarde Virgin River. Et alors, qu'est-ce que j'ai bien fait? Meilleure décision prise de l'année en ce qui concerne les séries. Donc je vais peut-être vous parler un petit peu de l'histoire au cas où vous ne connaissez pas. On va suivre Melinda Monroe, donc Melinda qu'on appelle Mel, hein, tout le long de la série, on va l'appeler Mel. Mel Monroe, c'est une jeune infirmière en deuil qui va décider de quitter Los Angeles pour essayer de se reconstruire et de partir vivre dans une petite ville en Californie appelée Virgin River. Dans la série, c'est censé être en Californie. Moi, je me suis beaucoup renseignée sur la série, hein, puisque je vous dis, c'est un énorme coup de foudre. Donc du coup, j'ai vu que la série avait été tournée en Colombie-Britannique. Donc c'est un état, une région du Canada. Donc c'est magnifique là-bas. Voilà, je trouve ça trop beau. Mais bon, dans la série, c'est censé être une petite ville en Californie. Donc quand elle va arriver à Virgin River, elle va être accueillie par Hope, c'est la mère de la ville. Puis elle va faire la connaissance de plusieurs autres personnages, dont Jack, le propriétaire du bar de la ville. Après, il va y avoir d'autres personnages, bien sûr, qui vont arriver. Et au début, Mel a beaucoup de mal à s'y faire, elle a beaucoup de mal à s'intégrer dans la ville, même si tous les personnages lui tendent la main, ils sont tous fort sympathiques. Mais elle a vraiment du mal à s'y faire. Elle a une sœur avec qui elle est très proche, qui est restée à Los Angeles. Donc petit à petit, elle va évidemment s'y faire et on saura au fil du temps ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est en deuil et puis d'autres choses voilà, qu'on va apprendre sur sa vie. Pour ma part, j'ai été de plus en plus happée par cette série au fil du temps. Les premiers épisodes, bon j'aimais bien, mais alors plus ça passait, Voilà, j'adorais de plus en plus. Plus les épisodes passaient, plus j'étais à fond. J'ai eu un gros coup de cœur pour Mel et pour Jack. Voilà. Après, je ne veux pas trop spoiler, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais voilà, gros coup de cœur pour Mel et Jack. La série est beaucoup centrée sur eux deux. Hein. Après, c'est un peu les deux personnages principaux, on va dire. Mais pas que. Il y a évidemment beaucoup d'autres personnages secondaires qui sont tout autant attachants. Et chose rare, et c'est ce qui fait aussi que j'adore cette série, c'est que j'aime quasiment tous les personnages, ce qui est assez rare dans une série. Mais là, j'aime quasiment tous les personnages, j'aime suivre quasiment tous les personnages, leur histoire personnelle, tout ce qui leur arrive. Je suis au taquet, donc évidemment Mel et Jack en premier, mais vraiment tous les autres, j'adore. Au fil des saisons, il y a de nouveaux personnages qui apparaissent que j'aime aussi, donc voilà. J'adore le cadre géographique, évidemment. Les paysages sont sublimes, magnifiques. Des immenses forêts, la rivière qui coule à côté, ces routes de forêt, ces routes qui serpentent à travers les arbres, les forêts.
C'est magnifique, j'aime beaucoup. Il y a les montagnes en fond. C'est superbe, la Colombie-Britannique. Enfin, moi, clairement, ça m'a donné envie d'y aller. Donc, je vous avais parlé de ma phobie de l'avion dans ma précédente vidéo. Bon, là, la Colombie-Britannique, c'est ouais, une dizaine d'heures d'avion. Donc, voilà. Mais c'est pour vous dire à quel point j'adore cette série, c'est que voilà, je serais peut-être prête un jour à faire 10 heures d'avion pour aller jusqu'en Colombie-Britannique, pour voir les lieux du tournage de la série. Ouais, 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 ouais. Dans cette série, il se passe toujours quelque chose et on ne s'ennuie jamais. Donc il y a un côté... donc, cette série peut être qualifiée de cocooning, mais c'est pas forcément le cas. Il y a des côtés cosy, hein, c'est sûr. Mais il y a quand même un côté thriller qui rend la série tellement haletante. On a toujours envie de savoir la suite. Là aussi, il y a souvent des épisodes qui se terminent sur des cliffhangers et qui donnent tellement envie de savoir la suite. Ouais, il y a vraiment ce côté thriller, hein. Il se passe quand même des choses assez graves dans la série qui tient en haleine. Et du coup, on ne s'ennuie jamais. Entre ça, évidemment, il y a beaucoup de thématiques, moi, qui me touchent profondément. Le couple, la famille, donc les histoires d'amour, l'envie d'être mère. Beaucoup de thématiques, moi, qui me touchent personnellement et qui sont représentées ici. Donc, c'est vrai qu'après, au niveau des âges, je pense que... alors, le personnage, enfin, oui, le personnage de Mel a une trentaine d'années, mais plus proche des 40. Moi, je suis plus proche des 30 que des 40. Mais voilà, je me retrouve beaucoup en Mel. Voilà, il y a des thématiques qui me parlent énormément. C'est peut-être pour ça aussi que cette série me touche beaucoup. Et chose encore plus rare qui fait que j'aime autant cette série, c'est que c'est la première fois, je pense, que je ne suis pas déçue par une série. En fait, c'était un truc de fou, mais tous les événements s'enchaînent comme je souhaiterais que ça aille, en fait. Limite, c'est comme si c'était moi qui avais écrit la série. C'est un truc de dingue. J'ai vu quand même pas mal de séries, hein, depuis mon adolescence. Et et même si j'aimais certaines séries, que j'adorais certaines séries, il y avait toujours des choses qui me plaisaient pas. Je me disais non, lui j'ai pas envie qu'il aille avec elle, et puis eux ils se sont séparés, et puis là il y a ci, puis là il y a ça, ou alors il y a tel personnage qui quitte la série. Il se passe toujours plein de choses qui me déçoivent, mais là mais il y a tout qui me va quoi. C'est un truc de dingue. C'est tellement rare que voilà, pour moi ça ne peut être qu'un coup de foudre parce que on dirait que cette série a été faite pour moi, a été écrite pour moi. Je sais pas si c'est égoïste de dire ça, mais c'est un truc de fou, quoi, à quel point cette série m'a vraiment touchée, quoi, et ouais. C'est assez perturbant, mais voilà. Du coup, je l'ai vu 2 fois cette année, je l'ai vu une fois cet été, puis je l'ai revu une autre fois à la fin de l'été. Ouais, j'ai enchaîné quasiment 2 fois les 4 saisons, et là, évidemment, je vais me refaire une 3e fois Virgin River, si. Je vais me le refaire là, je pense, avec la chronique des Bridgerton, là, je vais me le refaire sûrement début 2023, parce que j'ai très hâte encore. Là, ça fait 3-4 mois que j'ai arrêté Virgin River, et il me faut ma dose. Je vais me droguer à Virgin River. Non, mais sérieux, je suis à fond dans cette série et c'est la première fois que je ressens ça pour une série, donc vraiment, c'est un truc de fou. C'est un immense, immense coup de cœur. Là, c'est au-delà du coup de cœur pour moi. Voilà, c'est une série qui a su me toucher comme aucune autre n'a su le faire avant. Donc, c'est vraiment perturbant, mais voilà. Donc évidemment, je ne peux que vous conseiller Virgin River si vous ne connaissez pas. Et il faudra également que je lise les livres parce que bah, j'ai, comme je vous dis, le tome 1 et 2 dans ma palle que je n'ai toujours pas lu. Apparemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec la série. C'est le côté qui me fait un petit peu peur. Mais il faut quand même que je m'y mette et je le lirai. Donc voilà en ce qui concerne ce top 5. J'espère que ça vous aura plu et j'ai très hâte de papoter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas vous à me dire quel a été votre top 5 ou alors votre meilleure découverte en termes de série de cette année 2022. Quelle est la série que vous retiendrez de cette année 2022? Je suis curieuse parce que bah, je suis partante pour faire de nouvelles découvertes et je suis très curieuse maintenant. C'est vrai qu'avant je manquais beaucoup de curiosité, mais maintenant je suis très curieuse de découvrir d'autres choses et peut-être même sortir de ma zone de confort en découvrant d'autres séries comme là, par exemple The Good Place ou Superstore. C'est pas du tout des séries vers lesquelles je me serais tournée de base parce que les séries comiques, j'ai pas du tout l'habitude et pourtant j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos petites
suggestions en série, n'hésitez pas à partager avec moi et surtout me dire si vous en avez vu une ou plusieurs de ce top 5 que je vous ai proposé aujourd'hui. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et puis une très bonne année 2023 puisque je ne reviendrai pas faire de podcast avant l'année prochaine puisque je ne serai pas chez moi pour les fêtes. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Et pour ma part, je vous retrouverai courant janvier pour un nouveau podcast. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais ce sera un nouveau podcast sûrement en janvier. Je vous dis donc à très bientôt et à l'année prochaine en 2023.